Qui aurait cru qu'un jour, on verrait des Crocs à la Fashion Week? Oui, ces mêmes chaussures qu'on associe aux infirmières, aux jardiniers et à votre oncle dans son potager. Pourtant, elles sont aujourd'hui portées par des stars et applaudies sur des podiums. Vrai glow-up, non? Aujourd'hui, on décrypte comment une paire de sabots en plastique est passée du mépris général à un symbole de coolitude ultime. Et pour faire plus simple, cette vidéo va tenter de répondre à cette question. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus malin que vous ne le pensez. Quand on pense à Crocs, on se rappelle tous de la même chose. Ces sabots en plastique avec des trous partout qu'on mettait pour aller à l'hôpital ou pour sortir ses poubelles. Leur design anti-sexy, leur réputation pire encore. Pourtant, les ventes de Crocs ont explosé ces dernières années avec une croissance de plus de 100% depuis 2020. Et maintenant, elles sont portées par des stars comme Justin Bieber, elles sont chez Jimmy Fallon, Balenciaga les transforme en talons et elles se vendent parfois à plus de 1000 € la paire. Mais comment ce retournement a-t-il été possible? Est-ce qu'on a tous perdu la raison ou est-ce que Crocs est en fait une masterclass de stratégie marketing? Spoiler, c'est un peu des deux. Retour en 2002. Crocs voit le jour comme une chaussure ultra fonctionnelle. À cette époque, Crocs est une start-up américaine toute jeune fondée par Monsieur Bodecker. Elle est spécialisée dans la fabrication de chaussures innovantes. Et ça tombe bien, car dans le même temps, un couple québécois d'ingénieurs en chimie est en train d'exploiter le composite qui fera de Crocs ce qu'elle est aujourd'hui. Une société cotée en bourse qui pèse plus de 730 millions de dollars et qui emploie près de 4000 personnes. Ce succès, elle le doit au Crosslit, la matière principale de sa chaussure. Un matériau breveté qui rend sa chaussure légère, imperméable, anti-glisse, recyclable. Bref, une chaussure parfaite pour les personnes qui passent de longues heures debout. Des cuisiniers, des médecins, des jardiniers, etc. Leur réussite initiale repose sur un besoin clair. Offrir du confort dans des environnements exigeants. Sauf que la praticité se fait souvent au détriment du beau goût. Les Crocs ne brillent pas par leur esthétique et elles sont souvent associées aux moches. La presse mondiale les décrit même comme un crime contre la fashion. À ce stade, Crocs n'est encore qu'une petite équipe et le CA reste modeste, se chiffrant à quelques millions. Timide mais prometteur. Ironique quand on connaît la suite, non ? Et justement, la marque va chercher des moyens à surmonter son principal défi, son esthétique peu attrayante. C'est ici que Gibbies rentre en scène en 2005. Créé par la famille Schmelzer, Gibbies a commencé par être une petite entreprise familiale vendant des breloques pour personnaliser ses chaussures uniques. Face au succès fulgurant de Gibbies, Crocs a saisi rapidement l'opportunité de les intégrer à leur marque. En 2006, Crocs a acquis Gibbies, qui marque sa première grande tentative de différenciation sur le marché. Ce n'était pas juste une façon d'élargir leur gamme de produits. C'était surtout un gros clin d'œil à la personnalisation, répondant au souhait d'accessoriser ses looks. C'est d'ailleurs la tendance générale dans l'industrie de la mode à l'époque. Les Gibbistes ont donné aux fans de Crocs l'occasion de pimper leurs sabots de façon personnalisée, boostant leur charme auprès d'une foule plus variée. En effet, les enfants peuvent s'amuser avec des personnages de cartoon sur leurs chaussures et les adultes peuvent opter pour des designs un peu plus chics. Ainsi, Crocs n'est plus juste une chaussure confortable, c'est devenu une pièce de mode à part entière. L'idée est simple mais brillante. Transformer un produit de masse en pièce unique reflétant la personnalité de celui qui la porte. Et c'est customisable à l'infini. Malgré ça, Crocs continue d'accumuler des moqueries. On les voit dans des sketchs, dans des émissions télé et dans des mèmes qui se moquent de leur design hideux. Et on s'est tous déjà demandé qui pourrait porter ces choses en public. Pourtant, ce déferlement de critiques a eu un effet inattendu. Il a donné aux Crocs une notoriété universelle. L'adage nous dit « bad buzz is still buzz ». Et c'est clairement ça ici. En effet, plus une marque est au centre des discussions, plus elle gagne en reconnaissance. Crocs s'est ancré dans la culture populaire, pas pour les bonnes raisons, mais c'était suffisant pour qu'on les connaisse. Ces chaussures sont moches mais fonctionnelles, et c'est ce mélange d'utilité et d'infamie qui a posé les bases de leur future ascension. Et là, un truc intéressant se passe. Les Crocs commencent à apparaître dans des endroits où on ne les attendait pas, souvent portés par des personnalités qui veulent se démarquer. Ce mouvement, venu de niches un peu à part, a ouvert la voie de leur transformation. Le virage décisif commence dans les années 2010. Les subcultures anti-fashion comme les normcore ou l'ugly fashion adoptent les Crocs. Pourquoi ? Parce qu'elles incarnent tout ce que la mode classique rejette. La laideur, la fonctionnalité brute et l'anti-sexy. Ce phénomène n'est pas unique à Crocs. On peut parler de la sandale la plus hype de l'été, la Birkenstock. À l'origine, elles étaient connues comme l'archétype de la chaussure de touriste allemand. Pratique mais peu flatteuse. Et pourtant, quand des designers comme Phoebe Philo chez Céline ont commencé à les incorporer dans leur collection d'ultraluxe, leur perception a radicalement changé. Elles sont devenues un symbole de mode anticonformiste, adoré pour leur simplicité et leur confort. Ce parallèle avec Birkenstock révèle un aspect fascinant de la mode. Parfois, c'est le rejet des normes traditionnelles qui crée les nouvelles tendances. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Crocs. Porter des Crocs est devenu un acte de défi, une affirmation de non-conformité. Ça va bien au-delà du confort, c'est une déclaration de style. Et dans un monde où la mode est souvent
synonyme de beauté selon des standards précis. Choisir des Crocs, c'est embrasser et célébrer l'anti-mode. Ça a permis à Crocs de gagner une popularité explosive parmi ceux qui veulent se démarquer. Et comme les Birks, les Crocs ont montré que même les articles les plus improbables peuvent être récupérés par l'ultraluxe et transformés en icônes. Ça démontre comment la mode peut tourner en dérision ses propres règles, trouvant du beau là où on ne l'attendait pas et transformant l'ordinaire en extraordinaire. Pour Crocs, l'évolution de son image passe avant tout par des partenariats audacieux. La marque dévoile son arme secrète, les collaborations. En 2012, Crocs a voulu jouer les aventureux en lançant sa première collab avec Disney, un partenariat inattendu et pas qu'un peu magique. L'idée, prendre ses sabots ultra confortables et le parer des allures de Mickey, Minnie, Donald ou encore Goofy. L'objectif, c'était de montrer qu'une chaussure réputée pour son côté pratique avant tout, peut aussi être fun et décalée. On voulait toucher le grand public, les familles et les nostalgiques d'une enfance enchantée, tout en prouvant que le confort peut rimer avec féerie. Le résultat est phénoménal, 500 000 paires vendues et 30 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel. Un véritable coup de baguette magique qui ancre la marque dans la culture pop et qui ouvre la voie à des partenariats encore plus audacieux. Après Disney, Crocs s'est lancé dans des collaborations qui allaient encore plus loin. Avec Balenciaga, des sabots à talons, à plateforme, des objets aussi absurdes que géniaux qui créent un buzz instantané. Ce partenariat a brouillé les frontières entre le luxe et l'utile, prouvant que même le moche pouvait devenir désirable. Il manquait une dernière chose à Crocs, une dernière cible. La Gen Z et les jeunes en général. Ceux qui sont toujours à la recherche de ce qui est fun, décalé et anticonformiste. Dans cet univers, Crocs s'est imposé en collaborant avec des icônes de la culture pop comme Lil Nas X, Post Malone ou encore Justin Bieber. Même Vogue n'hésite plus aujourd'hui à célébrer cette transformation radicale. D'ailleurs, c'est sans collab ou partenariat que le couple le plus iconique des stars, Riri et A$AP Rocky, portent fièrement leurs Crocs personnalisés. Bref, chacune de ces collabs est ultra bien pensée. Elle joue sur la nostalgie, l'émotion et la rareté pour toucher au-delà de différents publics, tous les publics. Avec Disney et Pixar, Crocs se charme les enfants et les parents. Avec Balenciaga et les designers, il captive les amateurs de mode. Avec les stars, il capte la Gen Z. Ce sont des ponts culturels qui réconcilient l'utilité et le glamour. Et Crocs a réussi un truc dingue. Ils ont laissé de côté le pan purement fonctionnel pour garder juste l'idée de l'utilité, mais en la transformant en un truc complètement décalé. Et le pire, c'est que ça marche. Crocs a compris l'importance cruciale de TikTok, Instagram et des plateformes virales pour réinventer son image. Leur stratégie, elle repose sur 3 piliers. Premièrement, la customisation, comme on en a parlé avant avec les Jibbitz. Cette approche n'est pas seulement un moyen pour ses clients de personnaliser leurs chaussures, c'est aussi un puissant outil marketing. Par exemple, l'influenceur Dougie possède plus de 3000 paires personnalisées de Crocs et il utilise régulièrement ses plateformes pour montrer sa collection unique. Ici, on est clairement sur du marketing UGC. Ces posts stimulent un intérêt viral et montrent l'étendue de la personnalisation possible avec les Crocs. C'est une pub gratuite pour la marque. Deuxième point, les challenges viraux. Crocs incite ses clients à participer à des défis autour de leurs produits, comme le célèbre Pip My Crocs. Ces vidéos où les gens réinventent leurs Crocs en création artistique ou complètement décalée attirent des millions de vues. Mais ce n'est pas juste un coup marketing. Les challenges et les tendances jouent un rôle énorme auprès des générations actuelles sur les réseaux sociaux. Participer, c'est faire partie d'un mouvement et d'une communauté. Et Crocs l'a bien compris. En surfant sur ces dynamiques, il transforme un produit en un phénomène culturel. Et enfin, les stars et les influenceurs. Crocs collabore régulièrement avec des figures ultra populaires comme Bad Bunny pour élargir son audience. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces partenariats ne ressemblent pas à des pubs classiques. Ici, tout repose sur la spontanéité et l'authenticité. Et forcément, ça touche beaucoup plus les fans. Ces initiatives ont permis à Crocs de créer un engouement constant sur les réseaux sociaux, tout en renforçant leur image de marque moderne et inclusive. Contrairement à Abercrombie. À notre époque, se démarquer sur les réseaux sociaux, c'est devenu un véritable défi. Avec des millions de contenus publiés chaque jour, les marques cherchent constamment de nouveaux moyens pour capter l'attention. Et curieusement, ça mène souvent à un paradoxe où la quête d'originalité aboutit à une certaine uniformité. Pour vraiment sortir du lot, il faut parfois adopter des stratégies extrêmes. On a parlé de Balenciaga, mais on peut aussi parler de Gucci, sous la direction d'Alessandro Michele. L'esthétique est délibérément kitsch et rétro et mélange des éléments qui vont pas tout à fait ensemble pour créer un objet unique. Jeremy Scott pour Moschino a joué un rôle similaire. Il transforme des objets de la culture pop en pièces de luxe avec un résultat volontairement exagéré et humoristique. L'extrême et l'inhabituel deviennent des vecteurs puissants de différenciation. Dans un monde où l'on peut tout voir et tout acheter d'un simple clic, l'unique et l'inattendu deviennent des monnaies de plus en plus précieuses. Les consommateurs cherchent des produits qui répondent à leurs besoins, mais qui expriment une identité distincte.
Les éditions limitées créent un sentiment d'urgence. Quand un produit est rare, il devient désiré. C'est le b.a.-ba de l'offre et de la demande. Et Crocs exploite à fond cette psychologie. Chaque collaboration devient un événement. Les fans affluent, même si les designs divisent. La rareté pousse les consommateurs à agir vite, par peur de manquer une opportunité unique. Ce phénomène, connu sous le nom de FOMO, Fear of Missing Out, transforme chaque lancement en une course effrénée. En limitant les quantités, Crocs donne de la valeur symbolique à ses produits et les transforme en objets de collection. Cette stratégie est infaillible auprès des millénials et de la Gen Z pour qui l'exclusivité est un véritable marqueur social. Crocs embrasse le paradoxe du love it or hate it. Les discussions polarisées créent une visibilité inégalée. Peu importe que vous les aimiez ou vous les détestiez, vous en parlez. Et c'est exactement ce que Crocs veut. Bad buzz is still buzz, vous vous souvenez? Et les réseaux sociaux amplifient ce phénomène. Rien que sur Insta, on compte près de 3 millions de posts sur la marque. Pendant le Covid, le confort c'est devenu une priorité. Le travail à domicile et les confinements ont offert à Crocs une visibilité sans précédent. Au diable les chaussons et vive les Crocs. Ce n'est pas un hasard si ces ventes ont commencé à doubler à partir de 2020. Les gens cherchaient des outfits qui correspondaient à leur nouveau mode de vie. Casual, confortable, fonctionnel. Un réflexe qui ne nous a toujours pas quittés d'ailleurs. Ça est notre goût croissant pour le moche. Et c'est ici que la psychologie sociale rentre en jeu. L'ugly fashion prospère sur l'idée de défi. Porter quelque chose de évidemment moche, c'est dénoncer les standards de la beauté. En adoptant le laid, les consommateurs affirment leur individualité, leur audace et ironiquement, leur conformité à une nouvelle tendance. Pour illustrer cette idée, on peut se rappeler de l'iconique tirade du pull bleu dans Le Diable s'habille en Prada. Et je trouve assez amusant que vous pensiez avoir fait un choix qui n'a pas été dicté par l'industrie de la mode, alors qu'en fait, vous portez un vêtement qui a été choisi pour vous par les personnes qui se trouvent dans ce bureau, au beau milieu d'un tas de fringues. On pense échapper au diktat de la mode en optant pour quelque chose de soi-disant différent, mais en réalité, on porte exactement ce que les designers ont conçu pour nous. On croit ne pas choisir la mode, alors qu'en portant ces Crocs, on incarne parfaitement l'esthétique et le message orchestré par l'industrie. En s'alignant avec les grandes maisons et les artistes populaires, ces sandales caoutchouteuses s'anoblissent. On est dans l'air du temps. Et justement, si on doit parler de la révolution du moche dans le luxe, revenons sur la collaboration emblématique entre Crocs et Balenciaga. Cette maison de couture est souvent perçue comme la marque de luxe la plus moche, avec des créations qui défient régulièrement les conventions esthétiques traditionnelles, très semblables à la position de Crocs dans son propre marché. Cette collaboration, elle a vu le jour quand Balenciaga a décidé de réinventer Crocs en les transformant en des plateformes extravagantes et colorées. Elles sont présentées pour la première fois lors de la Fashion Week de Paris en 2017 et font immédiatement sensation. Elles étaient à la fois ridiculisées et vénérées, ce qui est précisément ce qui les rendait parfaites pour le message que voulait transmettre Balenciaga. La mode doit surprendre, provoquer et parfois même perturber. Pour Crocs, cette collaboration dépasse la notion de gamme. C'est surtout un moyen exceptionnel d'affirmer ses valeurs. Et surtout, le succès de cette collaboration a montré que le marché était prêt pour des innovations audacieuses, même si elles défient l'orthodoxie de la mode. Alors pour te répondre, ministre du bouillon, la réponse est simple. C'est le mélange d'une stratégie marketing brillante, de collaboration bien pensée et d'une capacité unique à embrasser le ridicule pour en faire une force. Les Crocs n'ont jamais eu peur de se réinventer. Et franchement, qui aurait pu croire que la laideur assumée pouvait devenir si séduisante? Tout est dit ?